Seigneur Jésus de Nazareth, tu déclarais ceci à tes disciples en disant, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Alors, cette parole les ayant déplu, ils se sont retirés de toi. Dans le nombre de ceux qui sont restés autour de toi, tu leur as demandé cette question. Et vous, ne partez-vous pas aussi? Alors, Pierre a pris la parole et a dit ceci. Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Tendre Père, nous ne pouvons trouver de paroles de la vie qu'en toi. Parce que lorsque tu parles, c'est la vie qui sort de ta bouche. Et nous prions pour que Père, ta parole encore nous fasse du bien en ce matin. Et c'est pour cela, nous sommes encore présents devant ta sainte face pour recevoir la parole qui donne la vie. Que ton nom soit glorifié et exalté dans le nom de Jésus. Bonjour frères et sœurs, nous voici encore sur la plateforme Pain de vie pour recevoir la parole de vie. Et c'est pour cela, sans trop tarder, avant de recevoir cette parole, nous allons écouter un peu la louange pour rafraîchir notre esprit et semer la joie dans notre cœur. Soyez bénis et c'est parti. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Oh oui, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Oh oui, je l'entends marcher. Marcher, Personne. J'ai tourné en rond. Personne. Alléluia. Voici, bien-aimés frères et sœurs, que toute la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous. Je bénis le Seigneur qui nous permet d'être encore ensemble sur la plateforme Pain de vie pour encore écouter la parole qui revigore. Que le nom de l'Éternel soit béni. Sans trop tarder, je vais inviter chacun d'entre nous à prendre sa Bible dans le livre de Ésaïe, chapitre 1, à partir du verset 22 au verset 24. Et ce matin, je vais lire notre passage dans la version de Louis II. Il est écrit: ton argent s'est changé en scorie, ton vin a été coupé d'eau. Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment les présents et concourent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées, le fort d'Israël. Ah, je tirerai satisfaction de mes adversaires et je me vengerai de mes ennemis. Voici ce que Louis II nous dit ce matin. Nous allons profiter de la même grâce, la même occasion pour lire le français courant. Et je lis le même passage dans la même version. Il est écrit: Jérusalem, tu fais penser à un argent dégénéré, à un grand vin coupé d'eau. Tes princes sont des agitateurs. Ils sont complices des filous, tous amateurs de cadeaux, coureurs de pots de vin, violant les droits de l'orphelin, sourds à la plainte de la veuve. C'est pourquoi le Maître suprême, le Seigneur de l'univers, le Dieu fort d'Israël, affirme: ah, je vais prendre ma revanche
sur mes adversaires. Je tirerai vengeance de mes ennemis. Voici ce que le français courant nous dit ce matin. Nous allons profiter de ces deux versions pour passer à notre méditation de ce matin. Et je viens rapidement pour dire que le thème de notre méditation d'aujourd'hui s'intitule « Dieu purifie son peuple pour le ramener à lui ». Alléluia. Et ce thème sera traité sur 3 points. Et le premier point, la corruption du peuple, une perte de valeur spirituelle. Le point 2, le rejet de la justice, un cœur éloigné de Dieu. Point 3, le jugement de Dieu, une étape vers la restauration. Voici les points par lesquels le Seigneur va nous enseigner ce matin, et après le développement de ces 3 points, nous allons passer à une petite prière qui va nous amener à la fin et la conclusion de cette méditation. Rapidement, nous commençons notre méditation sur le point 1, la corruption du peuple, une perte de valeur spirituelle. Dieu reproche à Israël que son argent s'est changé en scorie. Le verset 22. Cela signifie que la pureté et la valeur spirituelle se sont perdues à cause du péché. Quand le peuple de Dieu se laisse corrompre, ce qui était précieux devient souillé. Matthieu chapitre 5 nous dit ceci. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Mes frères et sœurs, nous devons rester purs dans nos cœurs et fidèles dans nos voies, sans nous laisser contaminer par le péché. Alléluia. Point 2. Le rejet de la justice. Le rejet de la justice, un cœur éloigné de Dieu. Dieu reproche aux chefs d'être des rebelles et complices de voleurs, selon le verset 23. La justice était abandonnée. Les orphelins et les veuves les plus faibles étaient oubliés. Quand la justice est foulée aux pieds, c'est le signe que le cœur n'est plus tourné vers Dieu. Dans Michée chapitre 6, le verset 8, que je cite, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Alléluia. Laissez-moi nous dire ce matin que un vrai chrétien démontre sa foi par sa justice et son amour envers les plus faibles. Et lorsque le chrétien ne porte plus ses regards sur celui qui est faible pour apporter l'aide nécessaire à ce dernier et l'amener à se réveiller, il faut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. C'est que ce dernier pratique quelque part l'injustice. Point 3. Le jugement de Dieu. Une étape vers la restauration. Dieu déclare qu'il se lèvera pour punir les rebelles, selon le verset 24. Le jugement de Dieu n'a pas pour but seulement de détruire, mais de purifier son peuple. Lorsque nous lisons Hébreux chapitre 12, ce passage nous dit ceci. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Donc nous voyons par là que lorsque Dieu vient des fois pour frapper, ce n'est pas pour détruire, ce n'est pas pour anéantir, ce n'est pas vraiment pour seulement envoyer en enfer, mais il faut dire que c'est pour amener son peuple à se corriger et à revenir sur la bonne voie de salut. Alléluia. Et c'est pour cela, des fois, Dieu frappe. Il corrige pour que, peuple têtu que nous sommes, nous puissions nous réveiller dans notre conscience et revenir à lui. Bien-aimés frères et sœurs,
Si Dieu permet une correction, c'est pour nous ramener à lui et nous purifier de tout mélange. L'homme est très souvent mélangé dans sa vie, dans sa tête, et très souvent fait ce qui lui plaît et non ce qui plaît à Dieu. Et c'est pour cela, des fois, Dieu apporte une correction. C'est à peu près comme nous les parents qui avons de petits-enfants. Lorsque on a de petits-enfants et que l'enfant fait quelque chose, on apporte la correction. Est-ce que c'est pour faire mal à cet enfant-là qu'on le frappe? Non. Mais on le corrige pour que cet enfant revienne à la réalité, revienne à faire ce qui est bien et qui vraiment honore le Père et honore aussi la mère. Que le Seigneur nous bénisse. Voici un peu ce que le Seigneur nous dit ce matin. Nous allons rapidement passer à notre petite prière qui nous amène à la fin de cette méditation. Seigneur éternel, Dieu saint et juste, nous reconnaissons que trop souvent, nous laissons nos cœurs se corrompre par les scories du péché. Pardonne-nous et purifie-nous par le sang de Jésus-Christ. Apprends-nous à marcher dans la justice, à défendre les faibles et à refléter ton amour dans ce monde. Que ton jugement nous corrige, mais surtout nous restaure afin que nous soyons un peuple qui t'appartient et qui honore ton nom. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous avons prié et tu nous exauces. Amen. Alléluia. Voici un peu ce que Dieu nous a dit ce matin. Je prie pour que chacun d'entre nous continue de porter les regards sur le passage du jour et que nous continuions de méditer ce passage et laisser certainement le Saint-Esprit nous apporter plus d'instructions par rapport à ce que nous venons de recevoir comme parole. Soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun. Passez une bonne et merveilleuse journée avec le Seigneur Jésus. Amen.